un ratio, un résultat net qui s'élève. Alors, le résultat net que je vous avais donné, c'était hors les éléments exceptionnels. Après éléments exceptionnels qui sont faibles, on arrive à un résultat net part du groupe de 1 669 millions d'euros en 2017, duquel il faut déduire les intérêts payés sur les titres super subordonnés qui sont assimilables à du capital, qui représentent 94 millions d'euros, ce qui donne un résultat net distribuable aux actionnaires qui s'élève à 1 575 millions d'euros. Le taux de distribution est de 74%, ce qui donne un résultat distribué au titre de l'exercice 2017 tel qu'il est proposé de 1 161 millions d'euros, représentant 37 centimes d'euros par action. La date du détachement sera le 28 mai, la date de paiement sera le 30 mai. Après, quand on regarde historiquement l'évolution du dividende, si on exclut le dividende spécial de août 2013 qui correspondait à l'opération dans le cas du dénouement des participations qu'il y avait avec les banques régionales, des caisses d'épargne et des banques populaires, il y avait eu un dividende spécial cette année-là qui avait un caractère exceptionnel. Vous voyez bien qu'à 37 centimes, on est un dividende qui est plus élevé que celui de 2016, 2015 et 2014, et que le fait de payer un dividende n'a pas nui à la performance de l'action Natixis qui, comme vous le voyez, a beaucoup mieux performé que l'Eurostock des banques et qui a mieux performé depuis le début du plan de l'année 2017 que là aussi l'indice Eurostock des banques européennes.